Aborder un inconnu et engager une discussion qui ne s'interrompt pas au bout de 30 secondes ou qui ne provoque pas une gêne monumentale pour les deux personnes, c'est exigeant, c'est difficile, et pourtant c'est parfois nécessaire pour élargir son cercle social, créer du réseau ou simplement se prouver qu'on peut parler à n'importe qui sans transpirer à grosses gouttes. Avoir la capacité de discuter naturellement avec des inconnus, c'est un atout. Et je ne vais pas te vendre du rêve en te disant que, mis à part un éventuel moment gênant, parler à un inconnu n'a aucun effet. Aujourd'hui, rien qu'en allant à la gare, tu peux te prendre une insulte ou pire. Mais plus sérieusement, on va s'appuyer sur le livre de Malcolm Gladwell Parler à des inconnus, des recherches en psychologie et un peu de bon sens pour comprendre comment créer des échanges avec presque n'importe qui, même hors de notre cercle habituel. Et surtout, comment dépasser ces barrières internes qui nous retiennent, encore plus dans une époque où on se sent bizarre rien qu'à l'idée d'adresser la parole à quelqu'un dans la rue. Ces blocages se manifestent souvent par un excès de confiance. On pense pouvoir deviner ce que ressent ou pense quelqu'un simplement en lisant son comportement. Gladwell appelle ça l'illusion de transparence. Cette fausse impression qu'on comprend mieux les autres qu'en réalité. Ce biais est à la racine de beaucoup de malentendus. Par exemple, on peut prendre de la nervosité pour de la malhonnêteté, ou une attitude calme pour de l'indifférence, sans percevoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de la personne. Comprendre ça, c'est déjà une forme d'humilité dans nos interactions. L'idée, c'est d'arrêter de supposer. Lorsqu'on échange avec un inconnu, on doit partir du principe qu'on ne sait rien sur lui. Et je sais que plusieurs d'entre vous ne se reconnaissent pas dans cette barrière-là parce qu'elle touche surtout ceux qui osent déjà parler. En réalité, la majorité d'entre nous sommes bloqués par l'anxiété sociale et la peur du rejet, des émotions puissantes qu'on a déjà évoquées dans une autre vidéo et qui ne disparaissent pas facilement. Mais pour t'aider à aller au-delà de ça, prenons une étude où des passagers de train et bus à Chicago ont été invités à soit discuter avec des inconnus, soit rester seuls. Résultat, ceux qui avaient entamé une conversation ont déclaré avoir passé un trajet plus agréable que ceux qui étaient restés en silence. Et si tu as déjà vécu ce moment où une mamie vient discuter avec toi dans une file d'attente, tu sais que souvent ça se passe très bien. Ce que ça montre, c'est qu'on surestime trop souvent le risque d'être rejeté et qu'on sous-estime la possibilité d'un bon échange. En vérité, on regrette bien plus souvent les conversations qu'on n'a pas eues que celles qu'on a lancées. Alors comment s'y prendre concrètement? Si je te disais maintenant, vas-y, aborde quelqu'un dans la rue, tu ferais quoi? Avant de foncer tête baissée, imagine la situation comme une partie d'échecs. Je vais te donner les meilleurs coups, les bons réflexes, les manières de te préparer. Mais garde bien en tête que tu ne peux jamais tout contrôler. Il y a des facteurs externes, States, comme le contexte. Tu auras plus de chance un dimanche tranquille dans un parc qu'un lundi stressé dans le métro. Et encore, Feuillerspe Contars Contismis. Parfois c'est l'inverse. Commençons par ce que tu peux maîtriser à 100%. Passons ton langage non verbal. Ce qu'il ne faut pas faire, s'approcher brutalement de quelqu'un en envahissant son espace vital. C'est désagréable, parfois même agressif. Personne n'a envie de sentir ton haleine à 10 centimètres, même pas tes amis. Alors imagine un inconnu, respecte une distance d'1 à 2 mètres, pas trop loin non plus, sinon c'est encore plus bizarre. Avant même d'ouvrir la bouche, essaie d'établir un contact visuel discret, qui prépare à l'interaction. Pourquoi tant insister sur des détails comme ça? Parce que justement, ce ne sont pas des détails. Selon une étude d'Albert Merabian, 55% de notre communication est non verbale, 38% vient du ton de la voix, et seulement 7% des mots eux-mêmes. Donc ce qui compte vraiment, c'est comment tu dis les choses. Quelqu'un qui arrive avec un sourire, ça fait plaisir. Une posture détendue, un regard bienveillant, ça met à l'aise. Ces signaux non-verbaux permettent de briser la glace et ouvrent la voie à une vraie conversation. Et ensuite, pour engager la discussion, les études montrent que les questions ouvertes favorisent les échanges, contrairement aux questions fermées, oui, non, qui peuvent vite couper court. Et surtout, essaie de lier ta question au contexte. C'est pour ça qu'on a le classique «Il fait beau aujourd'hui», parce que c'est une entrée en matière facile. Tu peux aussi demander «Vous venez d'où?», mais ne pose pas ça comme un interrogatoire avec un blanc gênant derrière. Tu n'es pas un tueur en série. Reste détendu. Si tu poses une question, rebondis sur la réponse. Si je te dis que je viens de Dijon, par exemple, tu peux dire que tu connais ou que tu aimerais visiter. Ne passe pas à autre chose comme si ça n'avait aucun intérêt, surtout si c'est toi qui m'as posé la question.
Et ça, c'est autant du bon sens que des résultats d'études. Quand on parle avec quelqu'un, on aime avoir un échange réel, où la personne montre qu'elle s'intéresse à ce qu'on dit. C'est pour ça qu'il est utile de nourrir un peu sa culture générale. Pas besoin d'être expert, mais avoir de quoi rebondir sur plusieurs sujets, c'est toujours un plus. Montre-toi curieux, pose des questions. Ça donne une impression de sincérité et ça rend la conversation bien plus agréable. Pour aller plus loin dans l'échange, partager tes expériences personnelles ou parler de centres d'intérêt communs permet de passer au niveau supérieur. Gladwell insiste sur l'importance de trouver un terrain d'entente, car c'est la base de la confiance et de la connexion. Si tu es passionné de basket et que la personne aussi, ça va naturellement renforcer le lien, et c'est pareil avec les idées, les loisirs ou n'importe quel autre sujet commun. Et si l'échange se passe bien, prolonge-le. Propose de garder contact via les réseaux sociaux par exemple, ou une invitation simple à prendre un café. Petit détail qui a son importance. Souviens-toi du prénom de la personne et utilise-le. C'est tout bête, mais ça montre que tu prêtes attention et ça crée un vrai lien. Tu sais maintenant comment jouer à rencontrer un inconnu. Reste à passer à l'action. Observe bien le contexte, vérifie que la personne semble ouverte à l'échange, mais ne te bloque pas pour autant si tout n'est pas parfait. Fais attention à ton non-verbal, reste naturel. Ce que tu dégages compte plus que ce que tu dis. Même si tu abordes quelqu'un avec une phrase maladroite, si tu inspires confiance et que tu es sympathique, tu peux créer une super conversation. Écoute attentivement. Pose des questions, intéresse-toi. Et si le courant passe, essaie de créer un lien au-delà de ce premier contact. Tu échoueras sûrement au début. Peut-être que tu vivras des moments gênants. Mais au moins, tu auras osé faire ce que presque plus personne ne fait aujourd'hui. Et tu pourrais bien vivre des moments uniques grâce à ce simple pas vers l'autre. Alors, fonce.